ma belle, il faut qu'on parle. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Tu sais, je reviens comme ça comme une fleur et là j'essaie de faire l'hypocrite. Je vous ai lâché, je vous ai abandonné. J'ai mis en place un podcast qui s'appelle Ma belle, il faut qu'on parle. J'ai suivi quelques épisodes qui m'ont passionné, j'ai adoré les faire. Et puis subitement, sans prévenir, je suis plus jamais revenue. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de cette année 2025, parler avec vous de pourquoi est-ce que j'ai lâché le podcast et ma chaîne YouTube, toute l'ambition qu'il y avait derrière et tout ce qui m'a amené à lâcher et tout ce qui m'emmène aujourd'hui à reprendre et la vision que j'ai pour cette année 2026 qui, je l'espère, sera pleine de surprises. Déjà, je vous jure, il faut que j'arrive à me lâcher, à réussir à être moi-même sur YouTube parce que c'est le réseau social par excellence qui, moi, représentait un rêve quand j'étais petite. Ce réseau social-là où j'ai l'impression qu'on peut laisser libre cours à nous-mêmes. Mais je sais aussi que moi, je suis dans une représentation perpétuelle. Dès que je mets ma caméra et que c'est pour YouTube, je ne sais pas si vous avez eu accès à la véritable partie de moi que j'ai envie de donner sur YouTube. Comme vous avez dû comprendre, YouTube, c'est un rêve depuis petite. Je me souviens même que j'avais l'idée de lancer un podcast ou une chaîne YouTube avec mes amis quand on avait 14 ans et il y en a une connasse. Elle a effacé tous les rushs. Peut-être c'est à cause d'elle. Aujourd'hui, on est obligé de partir toujours à zéro. Mais avec des si, on refait le monde. Quand j'ai commencé avec mon podcast, je me suis dit que ça allait être cool pour aborder des thèmes assez différents. Et j'ai été surprise parce que le premier podcast que j'ai fait, je parlais du people pleasing. Il a super bien fonctionné. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie pour continuer à faire des podcasts, même si après, ils ont beaucoup moins fonctionné que le premier. Et j'ai été confrontée à quelque chose que, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie même quand on n'est pas créateur de contenu. J'ai été confrontée avec le fait d'être vue en train d'essayer de faire quelque chose et que ça marche pas. Et d'avoir mis beaucoup d'efforts, énormément d'efforts pour que ça marche, d'efforts en termes de temps, en termes de moyens, et de m'être retrouvée à me poser les questions de pourquoi est-ce que ça marche pour les autres et ça marche pas pour moi. Et même si j'avais fait même un épisode de ce podcast qui parlait de la jalousie, et c'est toujours un des dilemmes que j'ai aujourd'hui. Me comparer aux autres, évaluer ma progression, toujours avec vous voyez, le prisme de pour un tel ça a fonctionné comme ça, pour un tel ça a fonctionné comme ça, et pourquoi moi ça ne fonctionne pas. Et du coup j'ai lâché ce podcast-là, alors que je pense que même moi j'en avais besoin de ce podcast-là, parce que j'ai besoin d'aborder certains sujets, j'ai besoin de me poser, de parler de certaines choses et d'avoir aussi votre retour. C'est pour ça que je remercie chacun des commentaires que j'ai eu sur les précédentes vidéos, parce que ils sont arrivés toujours à des moments où moi je me remettais en doute, voir des commentaires et voir qu'il y a des gens qui regardent. Et ça m'a fait du bien. Et un jour, j'ai rencontré même une fille dans la rue qui m'a dit qu'elle écoutait ce podcast-là et je me suis dit, waouh, Sheila, c'est trop mignon. Donc, pour 2026, j'aimerais que ce podcast, j'arrive à l'aborder de manière... j'ai envie d'arrêter de me casser la tête. Vous savez quoi ? Soyons honnêtes, je me casse la tête. Et je me suis cassé la tête toute l'année 2025 ou une grosse partie de l'année 2025. Et notamment beaucoup à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une passion pour moi. Ça veut dire passion. Dans passion, il me semble qu'une partie où le latin, on s'en fout là, t'as compris. Il y a une partie, c'est de la douleur. Mais tu le fais quand même, en gros. J'ai vu ça sur TikTok. Moi, les réseaux sociaux, même quand ça va pas, même quand je ne veux pas, je pense tout le temps aux réseaux sociaux dans le sens où j'ai envie de créer. Pour moi, je trouve ça dingue de donner la possibilité à des gens de créer. Et en fait, je me suis mis la pression au moment où j'ai compris que cette création de contenu, elle pouvait transformer des vies. Et au moment où j'ai émis l'hypothèse, où j'ai fondé l'espoir dans mon cœur que ça changerait ma vie. Alors, j'ai abordé les réseaux sociaux avec une ambition qui était peut-être très grande et du coup des attentes envers moi-même qui étaient trop grande. En 2025, j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire de toute ma vie. Par exemple, si vous me suivez un peu sur Instagram et les différents réseaux sociaux, j'ai fait un voyage en Guyane et ce voyage-là, il m'a vraiment fait comprendre que j'avais réussi à bâtir quand même quelque chose sur les réseaux sociaux et que je pouvais en attendre plus. Ça avait le goût de la fraise. J'ai kiffé ma life. Quand j'ai kiffé ma life comme ça et que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui me suivaient, que j'avais des opportunités. Par exemple, j'ai une voiture en Guyane. Votre go, elle sait même pas conduire à peine. J'ai mon permis d'air, j'ai perdu 2 points, on en parlera. Peut-être que même je me chauffe après, je fais encore une vidéo. Comme ça, vous aurez des vidéos qui vont venir. J'ai eu des opportunités, j'ai voyagé, j'ai fait des activités, j'ai rencontré des gens, on m'appelait l'influenceuse, j'étais traitée comme never. Et je me suis dit, waouh, c'est le début de quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que la vie, elle fasse pas juste une pente qui monte. En fait, ça fait des vagues. Et cette année, je me suis rendu compte que je sais pas trop bien gérer les vagues. Dans le sens où j'ai goûté à quelque chose qui me semblait inaccessible et j'ai pensé que j'avais ouvert une porte et qu'on n'allait jamais me faire sortir de la pièce. En fait, j'ai juste fait whoop!
Et la fin de l'année, j'ai vécu d'autres expériences qui étaient très enrichissantes et que j'ai kiffé aussi, mais c'était pas la Starmania que j'attendais. En fait, je ne suis pas la star que je pensais et ça me saoule. Je mérite d'être star. Et tu vois, là, il y a une voix dans ma tête qui me dit, mais qui es-tu? Mais en fait, oui. En fait, je m'en fous là. Vous savez, voilà. Vous savez ce que je veux. Je veux qu'on me voue un culte de la personnalité. Je veux que les gens, ils me kiffent juste parce que j'existe. Je veux me dire que moi aussi j'ai mon étoile, que j'ai mon public, que les gens, ils sont là, ils en peuvent plus de moi. Et c'est pas ça qui s'est passé. J'ai trouvé que les réseaux, c'était très difficile parce que j'avais l'impression que je devais toujours venir et conquérir mon public. Et j'ai pas eu de repos. Ça veut dire que j'ai fait du montage. Et c'est là que je vous dis que c'était une passion. C'est que même si j'ai pas toujours récolté les fruits de mon travail, eh bien, je ne voyais pas autrement que continuer. Mais après, je me suis pris la tête. Et j'ai arrêté tout. J'ai arrêté le podcast. Cette année, j'avais pas mal de vidéos. J'ai arrêté tout. TikTok, j'ai arrêté. Instagram, il s'est passé plein de choses, mais j'ai freiné aussi. Et là, quand je suis là en train de vous parler, tu vois, j'ai l'impression que je fais partie de ces gens qui ont 1000 idées qui vont dans la tête et que personne va réussir à me comprendre. Et là, tu vois, c'est cette sensation-là qui me fait me dire que, tu vois, je me suis perdue sur les réseaux sociaux, que je sais pas ce que j'ai à offrir, que on n'offre pas un culte de la personnalité. Et je me dis, qu'est-ce que j'apporte en fait aux gens? Et ça m'a poussée à établir une stratégie. Le mot stratégie, c'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais offrir sur les réseaux sociaux. Quelle est la passion que j'ai? Quel est le cadeau que j'ai envie d'offrir? Qu'est-ce qui va faire qu'une personne, elle va vouloir me suivre? En fait, je me suis dit que la plus belle des histoires que je pouvais écrire, c'est la mienne. Celle où je me découvre moi, que je parle et que je donne l'opportunité aux autres autour de moi d'avoir des discussions, que ce soit avec les autres ou avec eux-mêmes, qui vont les pousser à aller chercher leurs rêves. Et en fait, j'ai envie de partager ça. J'ai envie que ce soit ça, cette chaîne YouTube. J'ai envie que ce soit mes réflexions. Et peu importe, au final, si personne me comprend, tu vois, je suis sûre qu'il y a des gens qui me comprennent. J'ai envie de trouver mes gens. Et en fait, j'ai envie de me trouver moi aussi au passage. J'ai envie de me poser les questions, qu'est-ce que je veux? Et du coup, la question, qu'est-ce que je veux sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je veux sur ce podcast? Qu'est-ce que je veux dans la vie? I don't know! Mais fuck! Pourquoi? It's a lot. Et là, tu vois, je commence à me demander si je suis pas dans le spectre de l'autisme. Je commence à me demander, je me pose de sacrées questions. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai arrêté le podcast. Parce que la vérité, je me trouve bizarre. Je vois pas des gens comme moi. Bref. Mais en même temps, j'adore ça. Hein. J'adore ce que je suis en train de produire. It's giving emotion. It's giving a lot. Mais je me trouve bizarre. Je ne sais pas dans quelle case me mettre. Je ne sais pas dans quelle boîte me mettre. Je ne sais pas ce que j'ai envie d'offrir. Juste que j'ai envie de partager. J'ai envie de kiffer là. J'ai envie de quoi? J'ai envie de kiffer, voilà. J'ai envie d'être sur l'autoroute du kiff. J'ai envie de me laisser aller à la découverte de cette planète. Fuck. On est là toujours à chercher un sens. Est-ce que tout doit avoir un sens? Parce que vous savez, la seule chose qui m'est venue en tête dans le sens de la vie, là, pour l'instant, j'ai juste envie d'être riche et d'avoir un gros fiac. Is that not enough? Mais pourquoi? En fait, non, je retourne au début. Je veux juste mon culte de la personnalité, là. Qu'est-ce que je m'en fous, là? Toujours chercher à offrir. Je veux kiffer. Je veux qu'on voit ma personnalité et qu'on dise, waouh, that's enough. Et je devrais certainement dire ça à un thérapeute, mais je préfère dire ça sur YouTube. Et je trouve ça fantastique. Et je vous jure, si moi je voyais ça, je me dirais, waouh, goddamn. This is genius. Alors que peut-être que c'est soit le spectre autistique, soit c'est une personnalité borderline. Je ne sais pas. Mais là, je suis arrivée à un âge où je ne me pose plus la question d'essayer de découvrir ce que c'est. Le génie créatif. C'est mon sens de l'humour. Là, vous voyez, vous venez d'avoir accès à ce qui se passe dans ma tête 24/24, mais que les parties positives. Mais bref, tout ça pour dire que je m'appelle Ami. Je sais pas trop ce que je vais vous donner sur YouTube. Je sais pas trop ce que je vais vous donner sur les réseaux sociaux. Je sais juste que ça m'apporte énormément de bien et que je sais que parfois, ça touche des personnes et on sait pas pourquoi ça les touche et on s'en fout de pourquoi ça les touche. Mais si ça vous touche, venez dimanche prochain, on va faire un autre podcast. Peut-être le dimanche d'après. Et après le dimanche d'après. Et après, je vais devenir riche et je vais avoir un gros fiac. Un plastic and fake. Ça sera le premier épisode de la reconquête de YouTube. Fuck. Allez, c'est bon.